Cet exemple nous rappelle l'importance des faits culturels et du savoir cumulatif. Si vous prenez un prix Nobel, fût-ce un prix Nobel de physique, vous le mettez au pôle Nord, il est mort 3 heures après, s'il n'y a pas un Esquimau qui vient lui expliquer comment on survit dans le grand froid. Eh bien, de même, on ne peut pas faire de politique en France si on n'a pas en soi l'histoire de France accumulée pour repérer, non pas pour reproduire, l'histoire ne se reproduit pas, mais connaître les tendances longues qui traversent le temps, les raisons pour lesquelles les choses sont apparues ici plutôt que là. Pourquoi notre histoire nationale comporte des faits singuliers dans l'histoire du monde, qui est la contribution du peuple français à l'histoire universelle. Par exemple, d'où vient la laïcité chez les Français. Alors cette laïcité dont vous parlez, est-ce qu'elle vient de la République ou bien est-ce qu'elle est antérieure? Pour moi, c'est un phénomène très profond, qui vient de très loin, qui a à voir aussi avec un autre phénomène qui a une très grande importance, qui est la constitution de l'État, c'est-à-dire d'une entité qui est plus importante que le monarque lui-même, le monarque prenant conscience qu'il n'est pas seulement un féodal parmi d'autres, ou le premier parmi les féodaux, mais quelqu'un qui doit porter quelque chose de plus grand. Ça ne s'est pas produit dans tous les pays. L'Allemagne n'a jamais eu d'État. Il y avait des principautés, des évêchés, etc. La Pologne, par exemple, élisait ses rois. Peut-être savez-vous qu'un roi de France a été élu roi de Pologne, on va en parler dans un instant, qui est Henri III, qui a préféré se sauver en courant que de rester roi de ces gens-là. Mais quand je regarde cette histoire profonde, je compare le comportement des empereurs du Saint-Empire romain germanique qui ont capitulé devant la papauté à celui des rois de France. Je vais donc prendre un repère dans le temps, il est très lointain. C'est le roi Philippe le Bel et ça se passe en 1301, donc c'est le XIVe siècle. À l'époque, ça commence toujours comme ça. C'est toujours une histoire d'argent qui est au départ de beaucoup de choses. Et donc, il s'agit de la collecte d'un impôt. Et le pape décide que c'est lui qui décide, ou plus exactement, le clergé collecte cet impôt et lui a sa part. Et le roi de France, je crois que c'est les Anates, si mes souvenirs sont bons, et le roi de France décide que non, c'est lui qui décide qui perçoit cet impôt. Et commence une bataille, car le pape Boniface VIII comprend qu'il a là une belle occasion de prendre le roi de France à la gorge. Et on a une première circulaire, on va dire, qui dit en gros je suis le pape, et comme je commande au spirituel, je commande au temporel. Alors là, ça commence à chauffer, parce que s'il commande au temporel, il est donc le monarque universel. Ça ne peut pas convenir à ce qui est la conscience naissante d'une singularité de l'État et du royaume de France. Et donc le roi Philippe le Bel commence à prendre ses dispositions, à quoi le pape réplique par une bulle mortelle qui est vraiment terrible, parce qu'en gros ça menace tout le monde d'excommunication si on ne fait pas ce qu'il dit. Et il se produit quelque chose de très drôle, très moderne. La légende, répandue par le roi et ses familiers, veut que son frère, Robert d'Artois, prenant la bulle, est indigné et jette la bulle au feu. Donc il n'y a plus de texte. Et on en fait un résumé. Vous voyez déjà le procédé. Et le résumé est présenté aux docteurs de la foi, que sont les professeurs de la Sorbonne, lesquels disent, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans la bulle, on ne l'a pas vu. Mais ce qu'on peut dire, c'est ce qu'il y a dans le résumé, ça, c'est hérétique. Évidemment, ça sert le roi. Et va commencer un bras de fer terrifiant entre le roi et le pape, que le roi va gagner. Et il faut bien voir qu'à ce moment-là, le roi est catholique, il est chrétien, pour lui, c'est pas en cause cette affaire-là. Mais c'est le pouvoir royal face au pouvoir spirituel. Et donc pour moi, c'est la première bataille pour la séparation de l'Église et de l'État, même si le roi lui-même est croyant. Et la bataille, elle est terrible parce que c'est pas juste le pape français, le pape italien et le roi français qui sont face à face. Tous les seigneurs féodaux qui entourent le roi ont tous des évêques, comme frères ou comme cousins ou comme neveux, des abbés. Donc l'Église et la papauté sont intimement liées. À un moment donné, le bras de fer commence. Le pape dit maintenant, vous venez tous à Rome, dit-il à ces gens d'église, et le roi dit, je vous interdis d'y aller. Si bien que le roi va trouver une parade qui est de convoquer les religieux français pour citer à comparaître le pape pour hérésie. C'est quand même une situation inouïe. Et l'homme qui est chargé de ça, c'est Guillaume Nogaret. Et Nogaret fait cette chose extraordinaire, il part à cheval avec 4 types, et ils arrivent à Agnani, où est la résidence d'été du pape. Et hasard, sans doute, il arrive en pleine bagarre, parce qu'il y a là des rebelles italiens qui ont envahi le château où est le pape. Et donc, il faut se représenter la scène, parce qu'elle est fabuleuse. Tout le monde est en train de se battre dans la chambre du pape, qui est une chose immense, qui est une pièce immense, et Nogaret, le français, arrive, et il a des pénons. C'est-à-dire,
ce sont des petits bâtons avec un étendard au bout, et il pose ses 4 pénons autour du lit, et il ouvre sa lettre que lui envoie le roi, qui le cite à comparaître pour hérésie, parce que la période est très formaliste. Il replie tout ça, il remballe ses trucs, et il s'en va. La légende veut que le pape ait hurlé, en voyant en plus ce Français au milieu de cette bagarre, et que Nogaret l'ait giflé. Nogaret s'est toujours défendu d'avoir giflé le pape. En attendant, il est mort 3 jours après, et l'affaire a été réglée. Le roi de France a pu payer les cardinaux pour élire un Français ensuite comme pape, et on a eu la paix. Mais c'est la première bataille où l'État, le roi, va dire « je suis roi de mon royaume par la volonté de Dieu, et donc je n'ai rien à voir avec l'organisation cléricale ». Alors je vais prendre un autre... Vous voyez, c'est un cheminement long. Pourquoi c'est comme ça? L'autorité du pape eût été incompatible avec l'unité du royaume. Si le roi avait accepté que le pape donne des ordres à un nombre aussi considérable de grands seigneurs, il y aurait eu donc 2 autorités en permanence sur le territoire. Et ça, l'unité de la nation, c'est pas la nation à l'époque, hein, c'est le royaume, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes frontières, mais du concept qui est en train de naître n'aurait pas été affirmé. Alors, l'autre étape que je vois qui est très intéressante de ce processus, c'est, vous savez, toutes les dynasties en France finissent par 3 frères. Là, ce sont les 3 fils de la Médicis, et le dernier est Henri III, qui a été mais absolument injurié dans l'histoire. Bon, pourquoi? Parce que cet homme essaye de tenir la balance entre catholiques et protestants. Notre pays est en train de connaître le moment protestant. Alors il essaye ce qu'on a fait partout. Ailleurs c'est facile. Les Allemands c'est simple. Eius regio, cuius religio. De ton prince, tu as la religion. T'es catholique, ton prince est catholique, tu restes. T'es protestant, dehors. Tu vas dans la principauté d'à côté, qui est protestante. Donc on a en quelque sorte fait du cantonnement ethnique, ou plutôt du cantonnement religieux, à cette époque. En France, non. Alors on va donc essayer les méthodes traditionnelles. D'abord, on va commencer par essayer de massacrer ceux qui ne sont pas d'accord. Hein. On avait une longue tradition du massacre et du pogrom en France, parce que les gens ont oublié ça, mais le prétendu roi Saint-Louis, qui est de Louis IX, a quand même inventé l'expulsion des Juifs de France. Il leur a inventé la première étoile jaune qu'il y a eu dans le monde, c'est pas Adolf Hitler, c'est Saint-Louis, c'est la rouelle. On avait déjà persécuté les Juifs en l'an 1000, on les avait tellement persécutés qu'ils ont écrit au pape pour dire écoutez, qu'est-ce qu'on vous a fait, foutez-nous la paix. Le pape écrit aux seigneurs français pour dire écoutez, fichez-leur la paix, c'est pas chrétien de les persécuter comme ça. Donc c'est pour dire qu'on avait une tradition de l'intolérance qui était déjà très vive, très active. Et là, nous sommes à un moment crucial. Parce qu'à nouveau, l'unité du royaume est en cause. Et donc, au-delà du royaume dans sa frontière, c'est du concept de l'État. Le pauvre roi Charles VI était fou. Et le roi d'Angleterre parvient à lui faire admettre que c'est lui, le roi d'Angleterre, le roi de France, par la filiation. D'ailleurs, lui, Charles VI, abandonne. Et les Français ont résisté à ça, au nom de la loi salique, une invention qui était de dire chez nous, nous sommes des Francs, c'est les hommes qui héritent des hommes. Donc, quand on arrive à Henri III, c'est la catastrophe. Il n'a pas d'enfant. Le pays est divisé entre catholiques et protestants. Son frère aîné a essayé de massacrer les protestants d'une manière normale, c'est la Saint-Barthélemy. Ça ne donne rien, parce qu'on a massacré partout. Impossible d'arriver à massacrer le nombre suffisant de protestants pour qu'il n'y en ait plus. Et la question se complique du fait qu'une bonne partie de la noblesse féodale et des grands bourgeois de l'époque sont protestants. Par conséquent, décider de détruire tous les protestants, c'est en fait détruire la nation elle-même. Donc on trouve chez la Médicis une première lettre où elle dit mais le roi est le roi de tous ses sujets. Ah non madame, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, parce que le roi est roi de la volonté de Dieu, et Dieu il n'y en a qu'un seul, il ne peut pas être honoré de 2 manières différentes. Donc pour les catholiques orthodoxes, le roi ne peut pas être un protestant. Or derrière Henri III, c'est Henri IV, du fait de la loi salique dont je viens de vous parler il y a un instant. Or Henri IV est protestant. Par conséquent, bon, tout ça, la religion est un prétexte, une fois de plus, tout le monde se tape et essaye de prendre le pouvoir. Et vous avez les Espagnols qui payent, qui sont une grande puissance à l'époque, et vous avez le duc de Guise, qui est le représentant de la Ligue catholique, et qui va faire tout ce qu'il peut pour dégager Henri III, dont il voit bien que ce tordu est en train de préparer l'arrivée d'Henri IV, car Henri III a le sens de l'État. Et va se créer, on va laisser la grande histoire un peu de côté pour l'instant, tout le monde connaît la suite. Henri III fait assassiner le duc de Guise, lequel parti des ultra-catholiques fait assassiner Henri III par le moine Clément, et ainsi de suite. Et pendant ce temps, il y a un parti qui travaille. C'est le parti des loyalistes.
et ceux-là disent, nous, on s'en fiche de la religion du roi. Le roi, c'est l'aîné de la branche aînée, il est roi, point barre. Et on ne veut rien savoir d'autre. Et c'est-à-dire qu'ils vont donc défendre un principe laïque du concept royal. C'est-à-dire, l'État et la religion sont séparés par une chose qui s'appelle la loi salique. Donc, pour moi, alors, dans ce parti, vous avez les bourgeois d'un peu partout, comme on par-dessus la tête, de voir toutes ces batailles qui ruinent les affaires. Plus les gens de lettres, vous êtes dans le début du travail des Lumières, et ce vieux courant est remonté depuis Marc Aurèle et les empereurs romains. Quelle est la légitimité du pouvoir ? Grande question philosophique. Pourquoi c'est moi qui commande et pas l'autre ? Alors c'est le prince philosophe. Non, alors philosophe, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des grands principes. Et donc, ça c'est à l'œuvre. Et vous avez des gens comme Montaigne, c'est un aspect de sa vie qui est peu connu. Montaigne est un bourgeois, tout le monde connaît les essais, le livre consubstantiel à son auteur, mais il est l'ami de la Boétie qui a écrit à 24 ans un bouquin fulgurant qui s'appelle Notre servitude volontaire. Et donc des gens qui ont une réflexion sur le pouvoir politique très profonde. Machiavel, c'est déjà paru. Machiavel, c'est un manifeste républicain. Hein, c'est pas, aujourd'hui, on le présente comme le roi de la combine, mais c'est pas ça le sujet du prince. Et ce parti-là va travailler en sous-main. Montaigne va faire des centaines de kilomètres à cheval pour aller d'un endroit à l'autre, porter des messages, etc. Et ils vont réussir leur coup, qui est d'imposer Henri IV, moyennant le fait que lui se convertit, mais c'est pas ça qui est important, parce que personne ne croit à la conversion d'Henri IV, beaucoup s'en foutent, tout ce qui les intéresse, c'est que la guerre s'arrête, la guerre de religion. Donc, la laïcité en France, c'est pas le résultat d'un colloque, d'accord ? C'est pas de grands esprits qui sont réunis un jour pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation ? C'est la réponse à une impasse, parce que le royaume est ingérable, partagé entre deux religions. Sans arrêt, les rois vont y revenir. Louis XIV va essayer de revenir là-dessus. Il fait les dragonnades, ça ne donne strictement rien. Mais il va nous rester un fil conducteur sur lequel je vais achever mon récit. C'est que pour faire les dragonnades, vous savez ce que c'est, les dragonnades, on installe les dragons chez les gens jusqu'à ce qu'ils soient convertis du protestantisme au catholicisme. Mais les protestants sont coriaces et n'ont rien voulu savoir. Donc le roi en a arrêté un paquet. Et parmi eux, une rangée de pauvres femmes qui ne voulaient pas céder. On les a emmurées, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'on les a mis dans une tour, elles étaient en haut, il y avait un puits de lumière, tu vois, on leur passait par une corde la nourriture et le reste, et ces pauvres femmes sont restées là toute leur vie, gardées par des gens qui ne pouvaient pas les atteindre. Et à cette occasion, l'une d'entre elles, qui s'appelle Marie Durand, écrit sur la margelle du puits un mot qui va rester comme un étendard pour toutes les mauvaises têtes dans notre pays, et s'appelle « résister ». Elle écrit « résister ». À la fin, quand elles sont vraiment très âgées, un avocat s'interpose auprès du roi et finit par le convaincre de relâcher ces pauvres femmes, qui en ont passé plus de 40 ans emmurées, comme on disait. Et cet avocat, c'est Rabot-Saint-Étienne. Rabot-Saint-Étienne a un fils, et c'est lui que vous voyez quand vous allez à la galerie des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Vous voyez le serment du jeu de paume, tout le monde a le bras levé comme ça. On dit, nous sommes là par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par celle des baïonnettes. Vous connaissez cette scène extraordinaire d'affirmation de la souveraineté populaire qui incarne l'État et qui vient par-dessus tout autre pouvoir. C'est donc un moment d'apothéose. Et ce que vous avez au premier plan, sur le bronze, vous voyez un homme qui a les bras étendus comme ça. D'un côté, il y a un prêtre, de l'autre côté, il y a un pasteur. Et cet homme, c'est Rabot-Saint-Étienne, fils. Donc l'histoire de France est un cheminement long dont les causes singulières s'expliquent par ce cheminement long. C'est pas en France que l'esprit des Lumières aurait dû vaincre et donner la grande révolution de 89. C'est aux Pays-Bas, parce que c'est là que sont les imprimeries, c'est là que sont les protestants qui fuient la persécution religieuse. Mais ça a été en France parce que la structure profonde et de l'histoire et du peuple français, dans la plus grande entité d'Europe, il n'y avait pas plus grand royaume que le royaume de France. Il faut faire vivre ensemble des gens qui, par ailleurs, ne se supportent pas sur le plan religieux. Et la réponse, c'est l'État. Et l'indépendance de l'État à l'égard de la religion. Et la réponse, c'est de la liberté du culte est née la revendication de la liberté de conscience. Et la liberté de conscience est fondatrice des garanties de l'État, de la loi, au-dessus des religions séparées d'elles. On ne peut pas comprendre que ces choses-là ne peuvent pas être bousculées en France sans que les conséquences soient telluriques. De la même manière, décider qui est français, c'est tellurique. Ça remonte à François Ier, qui touche la terre de France est libre. Qui naît sur le sol de France est français. Si vous touchez à ça,
c'est pas une disposition dans un texte, c'est quelque chose qui est l'enfant d'une histoire très profonde. Si le roi fait ça, il a des raisons. Et si les suivants vont dire, non seulement on va le faire, mais c'est pour tout le monde. Par exemple, la Révolution reconnaît la citoyenneté des Juifs, qui étaient considérés comme des sous-êtres humains, d'ailleurs déicides, il n'y avait même pas besoin de discuter avec eux. C'est un couronnement de tout ça. C'est-à-dire qu'on va dire, mais attendez, pourquoi on fait une exception pour cela? Non, non, ils sont comme les autres, nous sommes tous semblables. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Allez à Champagné, en Haute-Saône. Je raconte l'histoire. C'est un officier de cavalerie, on est au XVIIe siècle, qui va en vacances là-bas, il s'ennuie. Alors, bon, il fait un peu de politique, il est membre de la Société des Amis des Noirs. Allez, il va voir les bourgeois du coin, là, ils ne sont pas très nombreux, à la sortie de la messe, puis il leur explique, ah, c'est pas possible cette histoire, vous savez, on met des Noirs dans des cales, on les enchaîne pour faire de l'argent. Des Noirs? Qu'est-ce qui est noir? Ben non, le type est noir. Ah bon, ils sont noirs? Noirs? Ça existe, ça? Alors je dis, oui, bien sûr, ça existe, les noirs. D'ailleurs, venez, il les emmène voir la crèche. Une peinture de la crèche. Vous voyez, Balthazar, il est noir. Ah, notre Seigneur a été honoré par un noir. Et vous dites qu'il y a des hommes noirs et qu'on les met dans des bateaux pour les vendre. Ah, mais c'est insupportable. Alors il dit, ça tombe bien, j'ai une pétition. Donc il y a une pétition. Et qui dit, nous sommes tous créatures de Dieu. Donc, d'accord? Et il dit, nous sommes tous semblables. Il ne dit pas autrui, il aurait pu dire autrui, hein, pour être dans le vocabulaire catholique. Il dit semblable, qui est le vocabulaire de la Société des Amis des Noirs et des loges maçonniques. Et alors les gens, ils signent tout ça, ils envoient au roi. Donc la seule fois où des Français ont eu quelque chose à dire sur l'esclavage, ça a été pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc je trouve que c'est à l'honneur du peuple français, de ces pauvres gens là-bas de la Haute-Saône, hein, ils n'étaient pas au bord de la mer, ceux-là, hein, et qui ont dit, ben non, on n'est pas d'accord pour que les gens soient maltraités. Et vous voyez comment, au fond, le bon peuple est producteur d'idées de sens commun. C'est-à-dire, bon, les protestants nous ennuient, bon, d'accord, ils honorent pas bien le Seigneur, ils le trahissent, donc on va les tuer, comme ça on en sera débarrassé. Hein. C'était très courant, l'évêque de Pamiers, les Cathares, ils disaient, hop, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, bon, mais ça marche pas. Donc les réponses de bon sens, c'est bon, bah, puisqu'il n'y a pas moyen de s'en débarrasser, bah, on va faire ensemble. Jean-Luc Mélenchon, merci de nous avoir accordé cet entretien pour les amis et les lecteurs d'Hérodote.net. C'est vital, nous en convenons tous. Donc il faut que cette délibération soit prise sous l'empire de la laïcité, c'est-à-dire débarrassée de toute vérité dogmatique, non qu'on en interdise la pratique à chacun, ou le droit pour chacun d'en être inspiré dans ses propres conclusions, mais on s'interdit de les opposer à ce que la délibération générale pourrait faire valoir. La laïcité est un principe de séparation des églises et de l'État, point. La garantie de la liberté de conscience, point. Il faut donc combattre sur tous les fronts. Et le premier des fronts sur lesquels nous serons efficaces, c'est d'abord celui des droits des femmes. Le féminisme est le viatique républicain parmi les plus importants de la bataille que nous menons, parce que c'est le mandroit de la société et de la pensée où on rappelle que tous les êtres humains sont égaux et semblables. Et donc, s'ils sont semblables, ils sont égaux par leurs besoins et il faut y répondre de la même manière. Et ils sont égaux en droit. Deuxièmement, ce sera en pratiquant une claire séparation des églises et de l'État. Ah bah donc, tout ce qui de près ou de loin laisse entendre que la religion pourrait être un service public et que donc on autorise des collectes d'argent à déduire de ses impôts, disposition qu'il faut abroger, ou que l'on doit ici ou là financer la construction d'établissements religieux, à quoi il faudra définitivement renoncer, ou qu'il y a ici ou là des poches qui, du fait de l'histoire, doivent être maintenues en l'état, profitant d'une habile confusion dans l'Alsace-Lorraine. On mélangera le droit social local, excellent et qui devrait être généralisé à toute la France, avec les survivances archaïques du Concordat. Et par conséquent, le programme du Front de gauche, c'est l'abrogation de toutes ces dispositions qui défigurent la loi de 1905. Toute la loi de 1905. Ce qui signifie rien de plus, et notamment rien de ce qui a été introduit par le régime vichiste.
qui devra être retiré de cette loi. Il faut porter haut et clair le message de la laïcité, non en s'en excusant, mais en l'affirmant comme un principe qui peut être soumis au vote. La République n'est pas un régime neutre, je l'ai dit tout à l'heure. Dans ma conception des choses, elle ne le sera pas. Peut-on accepter que, par exemple, des femmes portent ce qu'on appelle des burqas? Pour ma part, je pense que non. Et je pense que ces comportements doivent être réprimés. Pourquoi? Pas pour des raisons de laïcité, mais tout simplement parce que c'est un traitement inhumain. Et nous ne pouvons pas accepter que même au motif de conviction privée, des gens viennent premièrement à se mutiler, deuxièmement à se soustraire au regard des autres. Car le droit de se dévisager fait partie des droits de chacun d'entre nous. C'est un mauvais traitement. Je suis donc partisan du fait que la loi le réprime. J'observe que souvent, certaines provocations, du seul fait de l'énoncé de la loi, reculent. Encore une fois, je ne crois pas que ces choses-là se produisent spontanément. Je crois qu'elles sont le résultat de stratégies politiques. Et bon, quand la stratégie politique se déploie, à nous de déployer la force de la loi, qui est une force bienveillante. Personne n'est empêché de vivre sa foi. Mais, de même qu'il est interdit de se promener tout nu, de même qu'il est interdit de promener ses enfants tout nus, il est interdit de se promener masqué et enfermé dans une camisole de force. Si c'est à cela que vous pensez, de la même manière, dans les établissements publics, que sont nos écoles, il n'est pas permis d'afficher des convictions qui forcent le respect que l'on doit à la jeune personne de se forger sa propre conviction d'après lui-même. L'école est émancipatrice. Elle ne peut pas être embrigadante. Ce que je vous dis là me coûte, parce que moi-même, comme militant, j'y ai manqué bien des fois. Et j'ai incité certains de mes camarades à porter des insignes et des badges. Réflexion faite, je me demande si c'était la meilleure idée. Est-ce qu'en agissant de cette manière, nous n'avons pas été un peu désinvoltes? Est-ce que nous n'avons pas nous-mêmes ouvert la voie à une contradiction dont l'adversaire ensuite s'est saisi? Je pense que nous avons commis une erreur. Voilà. Par conséquent, la loi, du moment qu'elle est délibérée dans un régime démocratique, s'impose à chacun d'entre nous. Je désapprouve totalement la plupart des textes qui sont adoptés par l'Assemblée nationale actuellement. Et pourtant, comme tous les bons citoyens, je m'y soumets. Parce que c'est la loi. Ma conviction n'a pas changé. Je maintiens ce que j'ai à dire, et heureusement, je vis dans un régime de liberté. Eh bien, j'invite ceux qui estiment qu'il est juste de se promener masqué des pieds à la tête, d'essayer d'en convaincre la majorité des Français. Et nous verrons. Quand le pape est venu au Parlement de Strasbourg, où étaient tous ces grands laïcs, je vous prie? Comment se fait-il que j'ai été le seul parlementaire français à dire au pape « Vous êtes le bienvenu à la cathédrale de Strasbourg et les Français sont contents de vous voir, et notamment vos fidèles. Mais vous n'avez rien à faire dans une enceinte parlementaire car ce n'est pas le lieu d'un prêche. » Je l'ai dit avec tout le respect dont est capable un homme comme moi, dont les parents sont morts dans la foi chrétienne. Je le dis avec respect en pensant à quelqu'un qui avait eu des paroles, pour une fois, tellement proches de nous, qu'on a même fini nous-mêmes par se dire « Tiens, pour une fois, ils ont élu un chrétien. » Oui, mais j'étais seul. Alors demain, quand il faudra s'opposer à la présence d'un autre religieux, eh bien moi, j'aurai pour moi la continuité et la fidélité à la parole que je vous donne. La loi n'est pas rendue au nom de Dieu, mais au nom du peuple français. C'est comme ça que ça se passe. Et le peuple français, eh ben, il n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire avec Dieu. Et quand je dis le peuple français, pas d'accord avec ce qu'il faut faire avec Dieu, je vais en profiter, et vais profiter de mon passage chez vous pour dire une chose. En France, il y a une majorité d'indifférents religieux, ou d'athées, ou de gens qui pratiquent la religion d'une manière personnelle, dans le secret de leur cœur, qui savent que dans toutes les religions, on recommande de ne pas faire le tartuffe, le bigot ostentatoire. Et tous ces gens demandent qu'on les respecte. C'est notre tour de demander à être respectés. Foutez-nous la paix avec vos histoires de religion.
D'accord? Faites ça chez vous, faites-vous dans votre cœur, dans votre pratique. Montrez que vous êtes bon, montrez que vous obéissez aux principes de vos religions et laissez-nous tranquilles. Laissez-nous vivre notre vie. Voilà. Il y en a assez. La France ne va pas passer son temps à discuter de religion.